Parlons de l'athéisme. L'athéisme est une forme de l'orgueil. L'athée ne veut pas se soumettre à son Créateur. Il n'a trouvé pour se soulager que de nier son existence. L'athée craint d'être instruit dans la foi et ne veut pas voir. Pourtant, l'action divine inonde le monde. Dieu est le soleil des âmes. Lorsqu'on prétend que l'idée de Dieu est inutile, autant vaudrait dire que le soleil est inutile à la vie. Mais au-dessous de ce mensonge, il y a une soif qui est la soif de Dieu. Êtes-vous de ces âmes malades et tourmentées qui consument leur vie à errer dans les déserts du doute? Posez-vous au-dedans les questions éternelles et lisez l'Évangile en vous disposant intérieurement à entendre les réponses. Beaucoup de gens éprouvent des difficultés à croire en Dieu pour cause d'avoir été mal instruits ou d'avoir vécu trop longtemps loin de lui. Il existe des preuves tangibles de l'existence de Dieu dans la création. Ils sont multitudes. Il existe également des preuves sensibles. L'Évangile rapporte « Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et il dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Le pape Jean-Paul II a dit « C'est en vain qu'on cherche à remplacer Dieu. Rien ne saurait combler le vide de son absence. » Léon Denis a écrit « La question de Dieu est la question suprême, la question vitale. L'homme ne peut s'en désintéresser parce qu'il lui importe de savoir quelle est la source, quelle est la loi de la vie. Le regard de la foi est celui qui voit le mieux. Priez avec moi. Je fais aujourd'hui le saut de la foi. Je crois que Jésus-Christ est vraiment le Fils de Dieu descendu du ciel et manifesté dans la chair, qu'il est la lumière du monde et la porte du salut. Je crois en sa mort et en sa résurrection. Je crois qu'il est monté aux cieux, qu'il est assis à la droite de Dieu, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Amen.